Oh mais comment je me fais enchaîner sa mère. Mais en même temps c'est normal, il y a deux personnages qui sont contre moi. What? Putain mais sérieux. Ah bonjour, vous êtes là, je vous avais même pas vu. Hey what's up tout le monde, c'est Texar, j'espère que vous êtes tous très bien. Moi en tout cas personnellement c'est nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo là fait suite à ma vidéo précédente, pas la vidéo setup mais la vidéo où je vous demandais de poser vos questions pour ma future FAQ. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement, quand la partie 9 de Sonic.exe The Spate of Hell, répondre à... Est-ce que t'es homosexuel? Répondre à vos questions. Les céréales, tu les mets avant ou après le lait? Tu veux vraiment que je te découpe la bite? Non, c'est bon, je rigolais. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ouais, je préfère. C'était quoi ta réaction quand t'as vu Banjo-Kazooie sur Smash Bros? Ah ouais, ouais, c'est pas mal. Ah bah j'ai réagi à peu près comme tous les autres youtubeurs. D'accord. C'est pas la même scène? Ah non, il y a King K. Rool en plus. C'est quoi ça? Non! Non, me dis pas qu'il y a Banjo. T'es pas sérieux? Il a... Oh non. Putain de sa mère. J'y crois pas. Putain non. Oh putain. C'est pas possible. Oh c'est pas possible. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là, actuellement, ma vidéo, posez-moi vos questions, est en non répertorié. Parce qu'en fait, quand j'essayais de la mettre en privé, vos commentaires ne s'affichaient pas et je pouvais pas les voir. Enfin voilà, ma vidéo, elle est toujours disponible, mais elle ne sera pas affichée sur ma chaîne. Et donc, du coup, en parlant des commentaires, j'ai reçu environ une dizaine de commentaires de votre part. Je vous remercie pour ça. Enfin, aussi, j'ai vu certains commentaires qui parlaient des Sonic.exe. Enfin voilà, c'est pas que ça me dérange. Enfin, si, un petit peu. J'aurais plutôt préféré que vous me posiez une autre question plutôt que des Sonic.exe. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Je suis désolé par avance, mais certains de vos commentaires qui parlent de Sonic.exe ne passeront pas sur cette vidéo. J'ai juste répondu dans cette vidéo à un ou deux commentaires différents, mais à part ça, le reste ne passeront pas dans cette vidéo. Autant si c'est un ou deux commentaires sur Sonic.exe, je veux bien. Et franchement, la majorité des commentaires parlaient que de ça. Et donc, vous comprenez que ça n'a pas vraiment d'intérêt sur cette FAQ. Et que si je réponds à une question et qu'on me pose la même, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et donc, dans cette vidéo, j'ai répondu seulement au commentaire original et différent. Je suis désolé, mais je vous avais prévenu. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Tant pis pour vous. Mais bon, pour les autres, merci d'avoir posé vos propres questions. J'avais peur qu'au début que tous les commentaires ce soit que du Sonic.exe, mais non, heureusement. Et pour les autres, écoutez-moi bien. La prochaine fois que je fais une FAQ, posez-moi une autre putain de question que du Sonic.exe. Non mais putain, c'est pas si compliqué. Bon, sur ce, on reprend la vidéo. Et désolé par avance pour ceux qui ne passeront pas dans cette vidéo. Mais bon, je vous avais prévenu. Bon, à plus. Et donc du coup, commençons avec le premier commentaire. Alors le premier commentaire nous vient de Scarlo Zeban, je crois que ça se prononce comme ça, mais bon. Et il me dit: est-ce que tu feras d'autres jeux PS4 du style My Hero Academia One Justice? Ensuite j'ai une autre question, quel est ton manga préféré? Et est-ce que tu feras des vidéos réactions? Alors déjà, pour répondre à ta question sur des jeux PS4, oui, j'en referai d'autres, bien sûr. Pas seulement des jeux issus de manga. Enfin, le jeu en rapport avec les mangas que j'ai prévu de tester, c'est Dragon Ball Z Kakarot, le jeu qui est prévu de sortir en 2020. Enfin, ce jeu, c'est pas un jeu qui me hype tellement, mais c'est un jeu qui me donne envie. Et pour ce qui est, par exemple, de My Hero Academia Justice, c'est un jeu que je n'ai pas encore pris le temps de tester, mais c'est un jeu que je jouerai forcément un jour, pas forcément en vidéo, mais plutôt de mon côté. Et pour ce qui est de mes mangas préférés, ça c'est vraiment une très bonne question de ta part. Voilà, les mangas, il y en a beaucoup que j'aime bien, il y en a surtout beaucoup qui m'ont marqué. Enfin voilà, je dirais déjà que mon manga préféré c'est la licence Dragon Ball. Il n'y a pas que Dragon Ball que j'aime bien, il y a aussi One Piece, My Hero Academia, The Seven Deadly Sins, Assassination Classroom, Hunter x Hunter, One Punch Man et aussi plein d'autres shonen que j'ai sûrement oublié de citer dans cette vidéo. Mais bon, je ne peux pas forcément penser à tout. Enfin voilà, tous ces mangas que je viens de citer, c'est les mangas qui m'ont le plus marqué. Enfin voilà, les mangas, j'aime beaucoup regarder les mangas. Ça se voit surtout que j'aime beaucoup les mangas quoi. Juste en voyant des posters ou des figurines par exemple dans la chambre d'une mec ou d'une meuf, tu vois tout de suite que cette personne c'est un fan de manga. Parce que franchement, ce serait quoi l'intérêt de mettre des décorations et des figurines pour dire en mode oh non mais moi si je regarde des mangas c'est tout simplement un passe-temps, mais moi là si j'achète cette figurine par exemple c'est pas parce que je suis un fan de manga, non absolument pas. Enfin voilà, aucun être humain se dirait ça. J'en profite aussi pour répondre à ta dernière question où tu me dis bon, au cas où si on te l'a pas demandé, est-ce que tu feras de Sonic.exe Dark Souls? Sonic.exe Dark Souls, je vois à peu près ce que c'est, mais si vous regardez des vidéos sur Sonic.exe et que je vous cite par exemple Sunfire ou Mastered UI Costa, bah vous avez sûrement déjà vu des vidéos où il testait plein de Sonic.exe. Enfin le truc
déjà qu'il y en a beaucoup de fangames et j'ai plus l'impression que c'est grâce à Nightmare Beginning et à Spirit of Hell. Enfin voilà, vu qu'il y en a beaucoup de fangames et que vous êtes beaucoup à me demander ouais teste ce jeu, teste ci, teste ça, c'est tout à fait normal. Je suis à peu près le seul youtubeur francophone à tester ces jeux en français. Ne vous inquiétez pas, je compte en tester d'autres de Sonic.exe. Déjà, ce que j'ai prévu de faire, c'est de tester le round 2 de Sonic.exe The Spirit of Hell et aussi tester le remake de Nightmare Beginning. Mais bon, comme on dit, on fait chaque chose en son temps. Ensuite, le prochain commentaire, c'est celui de Yann Priol qui me dit: comptes-tu varier tes vidéos en jouant à d'autres jeux? Enfin, déjà, le truc, c'est que j'essaie de varier mes vidéos en jouant à d'autres jeux. Enfin, voilà, Yann, tu le remarques pas forcément, mais j'ai déjà fait d'autres vidéos sur d'autres jeux. Après, c'est vrai qu'à un certain moment sur ma chaîne, certains contenus peuvent paraître répétitifs. Enfin voilà, sur une vidéo sur deux à peu près, j'essaie de pas faire tout le temps le même jeu quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que des fois que je teste autre chose, par exemple les modes sur Fighters, ou par exemple le jeu Hello Number ou Baldi. Mais bon, en tout cas voilà, pour tout ce qui est niveau vidéo, j'essaie de varier du mieux que je peux. Après c'est vrai que forcément que quand je teste le même jeu, c'est que je suis vraiment à fond dessus. Mais bon, après à l'avenir, je ne garantis rien, mais j'essaierai de varier un petit peu plus mon contenu. Alors, le prochain commentaire nous vient de Lucas Dash Gaming qui me dit: sur Black Ops 4, est-ce que ça t'arrive quand tu lui mets plein de balles à l'ennemi et que l'ennemi te tire dessus en une seule balle? Oui, je me souviens de tout, XD. Alors, pour répondre à ta question, bah oui, ça m'est déjà arrivé plein de fois de me faire tuer par l'ennemi en un seul coup, et pas qu'une seule fois d'ailleurs. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'étais en pleine partie avec un pote, on faisait du match à mort par équipe. Il y avait un ennemi qui est arrivé sur mon pote, il commence à lui tirer dessus comme ça. Enfin, disons que l'ennemi, il était à peu près là. Enfin, à peu près là, je sais pas si vous voyez un petit peu les distances. Et moi, j'étais juste à côté. J'étais même pas sous ses yeux, j'étais à côté. Et donc, du coup, quand il a tué mon pote, moi, je vidais tout mon chargeur dessus en lui tirant dessus. S'il vous plaît, ne pensez pas à une blague dégueulasse. Et donc, du coup, quand je lui ai tiré une dizaine de balles sur la gueule, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il me tire une balle dans la gueule. Hop, je suis mort comme ça. Normal, ça choque personne. C'est tout à fait logique, c'est normal. Quand tu tires une dizaine de balles sur l'ennemi sur la gueule et qu'il meurt pas, tandis que lui, il te tire une ou deux balles et c'est bon, t'es mort. Donc, du coup, le prochain commentaire nous vient de Rexar R6 Xbox PS4. Enfin voilà, c'est pas comme si c'était inspiré de mon pseudo et qu'il a juste changé le T en R. Bon, à part ça, voilà, je dis rien. Mais bon, bref, il nous dit: pourquoi avoir commencé YouTube? Pourquoi le pseudo de Texar? À quand la partie 2 sur Garry's Mod? J'espère que tu répondras à ces questions et bisous sur le bout du bois de sourcil gauche. Bah, commençons par la première. Pourquoi avoir commencé YouTube? Ah, pour tout simplement l'argent. Mais quelle question évidente, c'est tout à fait logique. Tous les youtubeurs qui se lancent sur YouTube veulent de l'argent. La passion n'existe même pas. Mais quelle question évidente. Non, plus sérieusement, si j'ai commencé YouTube, c'est parce que d'autres youtubeurs me donnaient envie. Je voulais tout simplement jouer à des jeux que j'aime bien jouer en vidéo. Et aussi de voir si ça me plaît par la suite de faire des vidéos. Si j'aimais pas faire des vidéos et que j'avais aucune passion par rapport à ça, j'aurais même pas continué en fait. Et donc du coup, si je suis encore sur YouTube, c'est parce que ça me plaît de faire des vidéos. Et pour ta deuxième question, pourquoi Texar? C'est vrai que là, c'est pas con comme idée. Pourquoi Texar? Parce que déjà, je voulais prendre un pseudo original qui soit facile à retenir. Et aussi, c'est pour tout simplement qu'on puisse facilement m'identifier. À la base, juste avant de commencer ma chaîne, je voulais m'appeler Texar avec un A et pas un E. Et donc, du coup, un jour, j'étais sur le live de quelqu'un, je disais bonjour. Il disait bonjour Taxar. Taxar, ouais. Carrément, ouais. Et donc du coup je me suis dit, ouais c'est vrai que s'il y en a qui disent Taxar, ça va être un petit peu perturbant. Ce qui fait qu'à la deuxième lettre de Texar, à la place de mettre un A, j'ai mis un E. Et donc du coup c'était beaucoup plus évident à prononcer. Et pour la partie 2 sur Garry's Mod, je vois pas exactement de quoi tu parles. Enfin, cette vidéo que j'ai faite, c'est plus une vidéo gaming et humoristique. Après, je dis pas que je referai pas un jour, mais voilà, c'est juste que du Garry's Mod pour le moment. J'ai pas prévu de vidéo là-dessus. Mais bon, c'est sûr à l'avenir, je referai. Ensuite, le prochain commentaire qui nous vient de Exeler Fondview qui me demande: feras-tu d'autres jeux d'horreur à part Sonic.exe? Bah, pour répondre à ta question, oui, je compte en tester d'autres de jeux d'horreur. Mais pour l'instant, je ne sais pas lequel. Enfin, si, il y a un jeu d'horreur que j'ai bien envie de tester un jour, c'est Five Nights at Freddy's Help Wanted en VR. Bah, quand je pourrai m'acheter le PSVR, je compte vous faire une vidéo là-dessus. Après, je sais pas quand exactement, mais dès que je peux, je vous ferai une vidéo là-dessus. Ensuite, passons au prochain commentaire qui vient de Yanra 511 qui nous dit: tes vidéos sont super bien faites, je trouve. J'aimerais savoir quel logiciel tu utilises pour faire tes montages et combien de temps il te faut en moyenne pour faire une vidéo. Ça, c'est une super question. Je te remercie beaucoup pour cette question, Yanra 511. Alors, pour répondre à ta question, le logiciel de montage que j'utilise, c'est Sony Vegas Pro 14. Et en moyenne, pour faire une vidéo, ça dépend de la vidéo en général. Par exemple, si c'est une vidéo écrite, je peux passer par exemple 1h30, voire même 2 heures à faire l'écriture. Et pour ce qui est des montages vidéo, je peux passer par exemple de 4 heures, voire même 6 heures à les réaliser. Et donc, du coup, mes montages vidéo peuvent me prendre beaucoup, mais beaucoup de temps quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je sors à peu près une vidéo par semaine. Vous comprenez que hors dehors de YouTube, j'ai une vie et que je peux pas consacrer tout mon temps à faire des vidéos. Enfin, pas comme de gros suceurs qui n'arrivent pas à comprendre ce détail et qui disent: oh, pour ça, c'est faire une vidéo une journée par jour. Déjà, juste pour te dire, tu ne connais pas ma vie, donc t'as pas à dire qu'est-ce que je dois faire. Oui, mais tu pourrais faire un effort quand même pour sortir des vidéos plus régulièrement. Ta gueule, mais c'est pas toi qui décide. Essaye de comprendre ça dans ta petite tête, ok?
Voilà. Alors donc du coup le prochain commentaire nous vient de Master Knight qui me dit: alors j'ai 3 questions, quelle est la vidéo auquel t'as pris le plus de plaisir? 2. Cite-moi 3 jeux d'horreur préférés. 3. Est-ce que tu es en couple? Pas obligé de répondre. Ah oui, je trouve que tes vidéos sont superbes et le montage est incroyable, les musiques, tout ça. Vraiment continue comme ça et go les 1000 abonnés. Merci Master Knight, ça me fait vraiment plaisir. Alors déjà je vais répondre à ta première question. Quelle est la vidéo auquel j'ai pris le plus de plaisir à tourner? En fait toutes les vidéos que j'ai fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Et bon, je vais te dire les 2 vidéos que j'ai plus aimé à les réaliser. Déjà la première vidéo que j'ai plus aimé à la réaliser, c'est la partie 4 de Sonic.exe The Spate of Hell, car tu vois cet épisode j'ai plus voulu le centrer sur l'humour plutôt que sur l'ambiance du jeu, ce qui a plutôt bien fonctionné avec ça. Ça. Holy shit! Non non non! Ça. Non 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 non! D'accord, c'est l'énergie des Rings! Enculé! Ça. À chaque fois, et je reviendrai encore plus fort. Ah, ça n'a pas d'importance. Tu seras fatigué à force de chanter. Et en plus, ce n'est pas ton premier essai. Peut-être, mais moi au moins c'est pas la première fois que mes yeux ont mes règles. Et aussi la deuxième vidéo que j'ai bien aimé à la réaliser, c'est la vidéo de théorie sur Sonic et Tails, car c'est déjà la première vidéo que j'ai fait à l'écrit, mais surtout je voulais faire une vidéo beaucoup plus différente que d'habitude et beaucoup plus travaillée. Du coup c'est ces 2 vidéos là qui m'ont fait le plus plaisir à tourner. Ensuite pour ta deuxième question, j'ai pas vraiment de jeux d'horreur préférés, car des jeux d'horreur j'en joue pas souvent. Donc je peux te citer des jeux d'horreur que j'ai bien aimé jouer. Par exemple il y a Five Nights at Freddy's 3 que je jouais à l'époque sur mobile, Resident Evil 2. Le Resident Evil 2 c'est un survival horror. Vas-y ferme ta gueule, survival horror ou jeu d'horreur. D'un côté c'est pareil. Et le troisième jeu d'horreur que j'ai bien aimé jouer par exemple, c'est Hello Neighbor. Et ta dernière question, est-ce que je suis en couple? Eh ben... je répondrai pas à ta question. Désolé. En soi c'est pas parce que j'ai honte ou un truc comme ça, c'est juste que j'aime pas parler de ma vie privée sur les réseaux sociaux quoi. Maintenant on va passer à la dernière question de Sky, alias My The Prower. C'était son ancien pseudo, qui me dit: prévois-tu faire d'autres vidéos avec d'autres youtubeurs, genre je sais pas, Sonic ou moi par exemple? Lol. Et qu'est-ce que tu fais si tu passes les 10 000 abonnés un jour? Et Sky, tu me poses vraiment une question qui est beaucoup trop tôt à dire. Moi, si j'avais 10 000 abonnés un jour, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Et est-ce que je prévois de faire d'autres vidéos avec d'autres youtubeurs? Pour l'instant, non. Je sais pas, ce serait intéressant de faire une vidéo avec un mec qui a par exemple 100 abonnés, 500, 1000, voire même 10 000. Enfin, c'est vrai qu'après, il y en a certains qui risquent de me dire: ouais, Texar, il suce des youtubeurs de 10 000 abonnés. Ouais, logique, j'ai pas sucé un youtubeur de 40 abonnés. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai un truc sur le visage? Ah d'accord, c'est vrai, c'est ma coupe de cheveux. Ah oui, je me suis pas coiffé, mais putain. Mais bon, Sky, permets-moi de te poser une question. C'est quand que j'apparais dans une de tes putains de vidéos? Ouais, on dit que ouais, Texar, je veux faire une vidéo avec toi, tout ça, tout ça. Je veux bien faire des vidéos, mais voilà, c'est quand que j'apparais dans une de tes putains de vidéos? Parce que moi, quand même, j'ai fait 2 vidéos où j'ai parlé de toi. Quand c'est pour que je fasse apparaître des gens dans mes vidéos, il y a du monde. Mais quand c'est pour que j'apparais dans leurs vidéos, là, bizarrement, il y a plus personne. Ah non, Texar? Mais c'est qui Texar? Je connais pas ce mec. J'ai pas envie de lui faire de la pub gratuite. Non, non, il y avait pas ça signé sur le contrat. Non. Enfin voilà Sky, si je devais refaire une vidéo avec toi, ce serait sympa que tu m'en rendes la part du gâteau, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, tu peux liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, n'oublie pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, Snapchat, et à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. A force, vous connaissez la chanson, si ça vous intéresse, bah n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes réseaux sociaux. Donc en tout cas sur ce, je vous laisse, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et sur ce, je vous dis porte bien. À la prochaine tout le monde, c'était Texar et ciao.